Paul Gillard, je suis photographe. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un GPS photo de la marque Solmeta, le Geotagger Pro 2 de cette marque. Vous me demanderez, mais pourquoi utiliser un GPS en photographie? Depuis l'ouverture de la photographie à l'ère numérique, nous avons élargi très largement le champ des possibilités en photographie. En effet, un GPS photo vous permet maintenant de géolocaliser vos images, c'est-à-dire de les repérer sur une carte d'une manière très précise. Ça, c'est une première chose. Il vous est possible ensuite de visualiser vos images en les associant à une carte. Google, par exemple, vous permet de le faire. Et vous pouvez ainsi, lors d'une sortie photo, suivre l'entièreté du trajet de votre parcours photographique avec vos photos et voir où chacune d'entre elles a été prise. C'est non seulement très intéressant pour vous et agréable, je dois dire, lorsque vous montrez vos photos en famille ou à des amis, mais c'est également extrêmement intéressant pour certaines professions. Je prends l'exemple de naturalistes qui suivent des animaux, qui les repèrent et les suivent au cours de leur vie pour pouvoir mieux les analyser et les suivre dans leur parcours de vie. Il est possible de retourner aux endroits où les premières prises de vue ont été faites grâce aux coordonnées géographiques que l'image contient et de vérifier s'il y a eu une modification dans l'habitude de ces mêmes oiseaux dans cette localisation bien précise. Voici donc le Geotagger Pro. Vous constaterez qu'il dispose d'un écran LCD rétroéclairé particulièrement bien lisible. Il vous affiche progressivement l'heure universelle, l'altitude, il vous donne la longitude, la latitude, le cap et bien d'autres choses encore. Comme son prédécesseur dans la gamme de Solmeta, cet appareil est connecté à l'appareil photo, pour rappel uniquement les appareils digitaux Nikon, réflexes digitaux Nikon. Il dispose donc d'une fiche de connexion spécifique à son modèle et il vous suffit d'indiquer le type d'appareil que vous avez lors de l'achat de cet appareil. Alors, comme il se raccorde par cette fiche à l'appareil photo, on pourrait croire que les fonctions de commande à distance de l'appareil photo sont oubliées. Eh bien non, cet appareil dispose de son propre unité de commande à distance par une commande sans fil. Il commande l'appareil photo comme l'aurait fait une commande habituelle vers l'appareil photo. Voici donc cette commande à distance sans fil. Ce qu'il est important de souligner également avec cet appareil, c'est qu'il dispose de sa propre batterie. Sa durée est d'environ 10 heures de fonctionnement ininterrompu et ce n'est qu'à l'issue de la faiblesse de celle-ci que le GPS s'alimentera automatiquement au départ de l'appareil photo, comme la plupart des appareils de la marque d'ailleurs. Nous allons donc procéder maintenant à l'installation de ce GPS, pour rappel le Geotagger Pro 2. Voilà, et sa connexion directe sur le côté ici. Voilà. Ce sont les deux seuls éléments à raccorder et l'appareil est prêt à fonctionner. Il suffit d'allumer l'appareil photo, ensuite de mettre l'appareil ici sous tension. Et vous voyez son écran LCD qui commence son travail. Et tant qu'il clignote, il sera occupé à rechercher des signaux satellites jusqu'au moment où il en capte au minimum 3 ou 4 avant de fixer les satellites, comme l'on dit dans ce domaine. Chose importante à noter à propos de ce Geotagger Pro 2, c'est qu'en un seul appareil, il dispose de deux outils. Le premier étant la fonction GPS qui inscrit les coordonnées géographiques immédiatement dans l'image au moment de la prise de vue, mais il comporte également un data logger, c'est-à-dire un enregistreur qui va minutieusement enregistrer toutes les coordonnées géographiques lors de tous vos déplacements, qu'il y ait photos faites ou non. Cela vous permet bien sûr, une fois rentré, de visualiser sur écran d'ordinateur l'ensemble du périple que vous avez effectué et au cours desquels certaines photos probablement auront été réalisées. L'appareil dispose d'une mémoire flash
de 2 gigas, ce qui vous permet de faire plusieurs millions de traces enregistrées dans la mémoire. Visualiser l'image sur l'appareil photo ainsi que les coordonnées géographiques où l'image a été prise est une chose, mais les voir sur un écran d'ordinateur d'une manière quasi automatique est encore beaucoup plus intéressant. Voyons tout de suite comment cela se passe. Vos images, une fois regroupées sur ordinateur dans un même répertoire, vont vous permettre d'être reportées sur une carte. Prenons cette image, par exemple, d'une série que j'ai réalisée. Je vais demander au programme GeoSetter qui utilise Google Earth de montrer cette image et son positionnement sur une carte et le logiciel va se charger de cette tâche. Voici donc la carte qui s'est affichée. Notre photo se trouve ici et la voici représentée là. L'écran nous indique la direction dans laquelle l'image a été faite. Mais la carte nous montre aussi que j'ai réalisé d'autres photos dans cet endroit, une ici, une là, là et encore là.